tout le monde, je vous retrouve pour vous faire la guidance de demain, du mardi 7 janvier 2025. Donc le chiffre 7, c'est la réflexion. Le mardi, c'est Mars, c'est la planète Mercure. Donc on passe à l'action. On est invité à passer à l'action. Peut-être aussi, on va vous demander justement de réfléchir avant d'agir. Ah, je sais pas. Franchement, le 7. Le 7, c'est la réussite aussi. Hein. Le 7, c'est l'accomplissement quand même. Hein. C'est la spiritualité, c'est l'introspection. Hein. Puisqu'on est... on réfléchit, donc j'essaie de tout analyser. Là, 7... moi, j'étais en année personnelle 7 en 2024. Donc, élévation spirituelle. On va à la recherche de soi-même pour donner le sens qu'on a à sa vie. Afin de passer à la prochaine étape. Peut-être. Allez, j'ai peut-être dit des bêtises, mais bon. En tout cas, je sais que mardi, c'est associé à Mars. Donc, ça pourrait bouger. Allez. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon lundi, même si ça a été dur le démarrage de cette début de semaine. Nous allons vers une pleine lune, là, lundi prochain. On va commencer à sentir les énergies en milieu de semaine, je pense. Ouais. Peut-être qu'il y en a qui ont commencé à les ressentir. Allez, le tarot Tika, les amis, pour ce mardi 7. Pour ce mardi 7 janvier 2025. Allez, une lame du tarot Tika. Ma pierre de protection. Allez. Tac, ça sera celle-ci. Mardi 7 janvier 2025. Bon, d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? J'ai le jugement. Là, c'est peut-être votre énergie en ce moment. Le chemin que prendra votre vie dépendra de vous. Ah, quand je vous parlais d'introspection, de moments de réflexion, avant de passer à l'action, ben, c'est un peu ça. Le jugement, c'est la nouvelle. C'est peut-être des nouvelles que vous attendez. C'est une nouvelle vie, un travail, un bon jugement, une influence sur la famille et la carrière, la capacité de pardonner, de se révéler, de se renouveler, de faire ce qu'il faut. Bon, le jugement, souvent, c'est quand il y a quelque chose vous est annoncé hein, aussi. Ça, c'est peut-être votre énergie en ce moment, les amis. La roue de la fortune derrière, qui me parle que ça bouge. Ouais, ça bouge, ça bouge. Allez, l'énergie de ce... Oh, c'est le fou. Mardi 7. C'est le fou, c'est la carte 0. On remet les compteurs à 0. Vous voyez, quand je vous parlais de réfléchir à introspection avant de passer à l'action, le fou, il y va, il n'a pas tous les éléments, mais il y va. Ouais, c'est le mat. Hein. Donc, on me parle, il est temps de commencer une nouvelle expérience. Il est temps de vous jeter à l'eau. Oui, par rapport peut-être à des nouvelles, vous allez devoir bouger. Hein, avec derrière, j'ai quand même la prospérité et le roi de bâton. Donc, aventure, innocence, esprit libre, spontanéité, confiance en soi, insouciance, immaturité, originalité, jeunesse, voyage. J'y vais. Vous ne savez pas trop ce que ça va donner, mais vous le tentez. C'est ce que je ressens. Voilà. Le jugement. Et derrière, avec une roue de fortune, elle est à l'envers, la roue de fortune. On vous dit la transformation sera difficile à réaliser, mais aura lieu quand même. Progrès retardé, mais il y aura peut-être un petit peu de retard, mais au moins ça va bouger. Allez, vous allez tenter quelque chose. Vous tentez quelque chose qui ne tente rien à rien. Allez, l'oracle des miroirs. C'est ce que je dis, moi. Quand on est au plus bas, quand on... Écoutez, on n'a plus rien à perdre, hein, donc il faut tout tenter. J'ai envie de vous dire, hein. Il faut tout essayer. Il faut bien qu'à un moment donné, ça se débloque. Allez, il y en a encore qui sont dans des situations bloquées. L'oracle des miroirs, on y croit les amis. Manifestez l'abondance. Laissez-moi des commentaires, des petits pouces. Merci, merci, merci. J'ai mis les signes en ligne, donc je ferai pareil pour la semaine prochaine, hein, je pense. Là, je commence à avoir de nouveau des guidances. Je fais un prix aujourd'hui et demain sur les guidances flammes jumelles. Et n'hésitez pas à me contacter si vous en voulez une. Le 6 et le 7, il y a un tarif spécial et après, bon, ça dure 2 jours. Hein. Allez. L'oracle des miroirs pour ce mardi 7 janvier 2025. Allez,
à la coupe. Qu'est-ce qu'on me dit? L'argent, super, on peut me parler de rentrée d'argent pour certains, d'abondance, on s'investit. À la fatalité, bah, c'était pas forcément prévu. C'était pas forcément prévu, ou ça va vous tomber plus vite que prévu, en tout cas, puisqu'on me parle de réussite, on me parle d'examen, de démarche, ou de formation pour certaines. Communication. Ok, miroir magique. Donc, il y a une grosse protection au niveau de la communication et au niveau de l'argent. Hein. Il peut y avoir une forme de rapidité, là, on s'investit parce que quelque chose nous tombe dessus, mais ce qui vous tombe dessus, c'est bon, hein. Ça ressort entre l'abondance, les formations, l'examen, les démarches que vous faites et la communication. Et la loi derrière en plus. Qu'est-ce que j'ai à côté? Ah ben ça se débloque, hein. Ça se débloque, regardez. Vous êtes dans un blocage, vous réfléchissez à qu'est-ce que je vais faire de ma life et qu'est-ce que je vais faire, nanana, nanana. Il y a eu des accusations, on vous a descendu, on vous a dévalorisé, il y a eu quelques désaccords, quelques conflits, mais là on voit que peut-être dû aux finances, peut-être dû à un investissement dans une relation ou par rapport à un travail ou une formation, et on voit que il y a eu des accusations et on voit que les choses se débloquent puisqu'il y a une déconstruction et on voit que ça fonctionne plutôt pas mal. D'accord? Allez, on y croit. Ça fonctionne pas mal puisque j'ai la réussite derrière. Oui, il pourrait y avoir le déblocage d'une somme d'argent, le déblocage soudain par rapport à une vente, un achat, je sais pas moi, un crédit. C'est possible. Ou des sommes d'argent qui n'étaient pas forcément prévues, mais qui font du bien. Allez. Et c'est ça le jugement. Un nouveau travail, ouais. Ouais, un bon jugement, une influence sur la famille. Une influence, ça peut être quelqu'un qui pourrait vous soutenir dans un domaine de votre vie, hein, mes amis. Allez. Donc, mardi 7 janvier 2025. Allez. Mardi 7 janvier 2025. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? La trahison. Oh là là. Le petit couteau dans le dos. Il y a des portes qui s'ouvrent après quelque chose de difficile. Hein. Ouais, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a le bonheur. Ça a pris du temps. Ça a été retardé peut-être par ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé. On n'a envie pas tous la même chose. Mais là, c'est le retour à la joie. Il y a des portes qui s'ouvrent. Une femme de votre entourage. Il y a eu de l'instabilité là. Il y a une naissance, un nouveau départ. Et avec la carte des amis, on parle de soutien. On parle de guérison. Parce que vous prenez conscience de quelque chose. On sort de l'enfermement. On sort des conflits. Des schémas répétitifs peut-être. Hein. Côté positif, j'ai toujours cet examen, ces démarches, ces réussites, ces formations. Pas de problème. Côté négatif, on parle de famille. Une hiérarchie, votre famille de cœur, de sang, d'âme, les personnes qui sont autour de vous. L'énergie. Mais c'est pas vrai. Franchement. Allez, il y a des rentrées d'argent ce mardi. Hein. Ouais, il y a des rentrées d'argent. On parle d'investissement en tout cas. Hein. Achat, vente, tout ce qui a, les finances. Hein. Et on me parle de compromis de trouver. Bon, vous trouvez des compromis grâce peut-être à une rentrée d'argent, une formation. Ça peut être une formation dans le domaine familial, pourquoi pas. Hein. Et au centre, j'aurais dû commencer par là. Il y a des déplacements, il y a des visites, il y a du mouvement ce mardi. Ça bouge, les amis. Ça bouge. Le voyage peut me parler que on va venir vous voir. Vous allez devoir peut-être aller voir une personne. Déplacement. Achat d'un véhicule peut-être. Possible. Parce que, bim, la voiture est tombée en panne. On peut me parler d'un voyage. On peut me parler de communication aussi. De savoir dire les choses. Allez. Les miroirs de cartes. J'en rajoute. Sur les voyages, et quoi? Pour y avoir se projeter là. On est face à soi-même là. Ah, on se regarde à la glace, on est face à ses émotions. Hein.
Et il va falloir peut-être prendre une décision. Il y a une forme d'ego quand même. Hein. Allez, sur l'examen, j'ai le contrat. Il y a des signatures, il y a des engagements. Il y a des papiers qui se font et on signe. C'est beau, beaucoup de paperasse. Hein. Ouais. Sur la famille, il y a la culpabilité. Ah ouais, il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous montrent du doigt, qui vous disent bah, t'es pas capable, tu peux pas faire ça. On essaie de vous dissuader peut-être sur quelque chose. Hein. D'où cette projection. Ben oui. Sur l'argent, j'ai le travail. Donc on peut me dire que cette somme d'argent est en lien avec votre professionnel. Il y a des rentrées d'argent dans le domaine du travail, pour ceux qui sont à leur compte ou autre. On peut me parler d'une augmentation de revenus. On peut me parler d'une rentrée d'argent aussi pour élargir vos connaissances. On va faire une formation. On s'engage en tout cas pour. Hein. Allez. Et sur les compromis, il y a la tranquillité. Vous voyez, vous trouvez des compromis et c'est le retour au calme. Voilà. C'est le retour au calme. C'est-à-dire, c'est la fin de la culpabilité, c'est la fin de la projection. Vous allez hésiter peut-être, vous allez... Moi, ouais, vous pourriez hésiter quand même. Hein, à cause de certaines personnes. Voilà, encore une fois. Et oui, puisque j'ai le couteau dans le dos, mais ça ne vous empêche pas d'y aller. Ouais. Ouais. Toujours des gens hein, qui essaient de... Mais l'argent ressort, hein, vraiment, ouais. On vous demande d'être comme le maths. D'oser y aller. Tenter l'aventure. Il est temps de commencer une nouvelle expérience. C'est le moment. Oui, peut-être que ça ne va pas forcément marcher, mais il y a des grandes chances que ça marche. Voilà. Puisque là, vous avez un tirage magnifique. Donc, c'est pas la peine de se poser 10 000 questions, se regarder dans la glace pendant 2 heures ou d'être face à soi-même pendant 2 heures, parce que concrètement, on vous dit que vous pouvez y aller. Il y a la tranquillité. Eh oui. Je ne sais pas dans quel domaine, hein. Ça peut être dans tous les domaines. Hein. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un nouveau travail, une formation, je sais pas moi. La famille peut vous faire culpabiliser, l'entourage, ouais, c'est possible. Allez. Donc, je vais en rajouter sur la culpabilité, la projection. Donc, pourquoi vous vous projetez? Le coup de couteau qui ressort. Hein. Évidemment, on se projette. Vous voulez que ça bouge, vous voulez communiquer. Et oui, coup de canif. Il y a des peurs. Hein. Résultat, on a des peurs. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a de la dissuasion, hein, peut-être. Et sur le couteau, j'ai la jalousie. Bon, ben voilà. Donc, autrement, c'est cool. Hein. Ouais. Je pense qu'il vous arrive quelque chose de très beau. Moi, franchement, j'ai l'abondance, j'ai la réussite, j'ai les compromis, j'ai la tranquillité, j'ai tout. Il vous arrive quelque chose de beau, mais peut-être dans votre cercle familial, dans votre couple. Mais on va essayer de vous dire non, mais c'est pas possible, quoi. Tu ne peux pas faire ça. Sur le travail, vous voyez, j'ai la carte des plaisirs. Donc, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ça peut être une formation ou ça peut être un travail qui vous fait plaisir. Ça peut être un voyage que vous vouliez faire depuis longtemps qui vous fait plaisir. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose où vous engagez qui vous fait plaisir. En tout cas, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, une rencontre. Mais bon, voilà. Ça fait peut-être ça fait de la triangulaire. Hein. Je vais faire le sentimental tout à l'heure. Sur la carte des plaisirs, on me parle du passé. On peut me parler de votre famille, des enfants, la famille proche. On peut me parler d'un lien très fort avec une personne aussi. Hein. On peut me parler que vous avez des capacités aussi. Vous avez beaucoup de capacités de faire ce qui vous plaît, de ne pas écouter les autres. Hein. Ok? Parce que sur la carte des plaisirs, si vous voulez construire quelque chose sur des bases solides, quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps, peut-être quelque chose qui est ancré en vous depuis longtemps, la formation de vos rêves, la relation sentimentale de vos rêves, mais ça va faire des jaloux. Voilà. C'est ce qui vient de me traverser à l'esprit. Sur la tranquillité, j'ai la femme. Une personne de votre entourage, un homme, une femme, vous l'adaptez, c'est du général. Et j'ai la distance. Voilà. Alors, il se peut qu'il y ait des compromis trouvés, que vous retrouviez dans votre équilibre grâce à une personne, et il se peut qu'il y ait une forme d'éloignement avec cette personne. Hein.
C'est peut-être des compromis qui se font à distance. Vous allez devoir vous déplacer avec la carte du voyage pour aller voir une personne et pour trouver des compromis. En tout cas, pour trouver un équilibre dans une situation qui, on le voit, voilà, n'est pas très agréable. J'ai la maison, peut-être c'est en lien avec votre foyer, votre famille, votre maison, votre lieu d'habitation. Et j'ai la séparation. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va s'arrêter suite à ces compromis, suite à ces déplacements, la distance. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être on peut me parler de séparation pour les couples, on peut parler que vous voulez quitter un travail pour faire autre chose, mais bon, ça, la jalousie, elle aura toujours. Hein. Moi, je vous conseille d'y aller, hein. Il n'y a rien de mauvais. Hein. Au contraire. Hein. Bon, qui vous culpabilise là? Il y a des nouvelles, il y a de la communication, donc on voit très bien que vous avez des nouvelles. Et la culpabilité, vous avez la victoire. Donc l'aboutissement sera favorable, ne vous privez pas. Allez-y. L'enfant. Vous voyez, j'ai l'enfant sur la jalousie. C'est peut-être vos enfants, hein, avec l'hérédité, qui vont essayer de vous dissuader qu'il y a peut-être un problème avec les enfants. Ou peut-être que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous rendre plus heureux. Hein, par rapport à un retour, là. Il y a quelque chose qui vous revient avec le boomerang, là. Bon, ils sont pas bavards. Voyez, vous y voyez plus clair sur une situation. Il y a quelque chose qui s'éclaircit. Vous avez une très bonne intuition là. Il y a quelque chose qui vous revient et vous prenez conscience de quelque chose. Vous êtes clairvoyant sur une situation. Jalousie. Ouais. Et on voit qu'il y a des projets en gestation. Vous avez des nouveaux projets qui commencent. C'est pour ça, hein, le mat. Hein. Allez-y. Hein. Peut-être, oui. Mais concrètement, avec la roue de la fortune derrière, j'ai envie de vous dire, le cycle perpétuel de la vie, changement, évolution, succès, bonne fortune, destin, abondance. Hein. Ok. Et là, on voit que vous allez, il y a la prospérité qui arrive, c'est-à-dire que c'est un cadeau, c'est un échange, vous allez trouver un équilibre, un juste équilibre entre le donner et le recevoir, et c'est un cadeau. Et vous serez un leadership, puisque vous êtes en mode roi de bâton, et on me parle d'un as de coupe, on me parle d'abondance. Ouais, roi de bâton, c'est le leadership, c'est la personne qui se bat, ou c'est une personne qui va vous aider, hein, mais vous aurez une décision importante à prendre, et avec le chariot, ça va bouger. Donc il y a vraiment la notion de mouvement, on se lance dans quelque chose. Allez. Il y a des ouvertures, de toute façon, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a de l'instabilité, oui, mais au moins vous commencez quelque chose, vous officialisez quelque chose, il y a un nouvel équilibre pour vous les amis. Vous êtes protégés. Oui, on voit que il y a eu de l'enfermement, il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu des accusations, il y a eu du retard du coup. Hein. Et maintenant, vous êtes à un carrefour de votre vie où il va falloir écouter son cœur. Hein, peut-être une histoire d'amour, il va falloir aussi beaucoup communiquer et c'est comme ça que vous allez évoluer par rapport à quelque chose de nouveau, des mains tendues ou une proposition qu'on va vous faire. Vous allez devoir donner un verdict assez vite. Hein. D'ailleurs vite, oui, parce que j'ai la fatalité. Hein. Ça ne va pas traîner. Vos rêves se réalisent tant bien que mal, même si vous êtes un peu fatigué émotionnellement ou mentalement. Vous avez le miroir magique. Waouh! Quelle journée! Quelle journée! Bon, il est possible que vous soyez amené à quitter une situation qui n'est plus très bonne pour vous. Hein. Vous êtes face à vous-même, les amis. Hein. Et avec le fou, on vous conseille vivement d'y aller. Ouais. Allez. Allez. Ça bouge en ce début d'année, hein, tout de suite, en janvier, là. Ouf. Domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Ça va couper? Non, vous êtes toujours là. Allez, manifestez ça parce que c'est un très beau tirage, je trouve. Alors, vous pourriez vous séparer de quelque chose, mais couper avec une façon de faire, de penser à un conditionnement, une addiction. Hein. C'est possible. Hein. Couper, mettons, avec de la jalousie des personnes, dire maintenant stop, tu arrêtes de me parler comme ça, ou tu me respectes. Voilà, ça peut être tout simplement ça. Mais bon,
Ouais, la culpabilité, c'est facile d'humilier les autres. Il faut d'abord regarder, faut d'abord regarder chez soi, hein, avant de regarder chez les autres. Hein. Bon, allez, et oui. Donc, qu'est-ce qu'il me dit mon petit améthyste l'or pour ce mardi 7? Je me chaise qui graisse, ça m'agace. Allez, mercredi, mardi 7. On va pas aller trop vite non plus, mardi 7. Allez, mardi 7, mardi 7. Pourquoi il y en a deux qui veulent venir? Allez, la fidélité, l'amitié sincère. On peut me parler d'un ami, on peut me parler, si c'est pas un ami, on peut me parler de sincérité, de loyauté, d'intégrité, en amour. C'est pas toujours le cas. Et d'une invitation à venir, les amis. Ouh. On peut me parler d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux. Sinon, on peut me parler d'un nouveau départ, d'une renaissance. Et on me parle de balance, scorpion, sagittaire. Alors pour moi, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Parce que c'est le lâcher prise. Vous réussissez à lâcher prise sur quelque chose et vous avancez quelque chose de nouveau grâce à une invitation, grâce à des nouvelles. On me parle d'une personne sincère. Vous faites un choix, j'ai toujours ce choix qui ressort. Hein. Vous faites un choix de la guérison en amour, du calme, de retour au calme, à l'équilibre. Bon, c'est beau. Qu'est-ce que j'ai à côté? Bah oui, il y a eu du chagrin, on me dit qu'il y a du chagrin. Hein. Tout à l'heure, j'avais le blocage et maintenant j'ai le chagrin. Donc on voit que vous êtes dans une énergie de cœur blessé, de chagrin et de pleurs, de tristesse. Et il y a une personne qui pourrait venir à votre aide, là, une amie, hein, ou une personne sincère dans ses engagements. Ouais. Superficielle, bon, on peut me laisser penser que, il y a une sortie, vous allez être apprêté, là, vous voyez, c'est possible. Hein. Ouais, il y a quelque chose d'éphémère, là. Ouais. Allez, on va voir ce qui ressort. Nous allons voir tout ça. Ah, le mat, j'adore cette carte, elle est belle parce qu'au moins on remet tout à zéro. Hein, c'est la carte 0, on met les compteurs à zéro et on recommence. Bah oui, à un moment donné, ça peut plus durer, ça peut plus durer. Hein. Bon, allez. C'est pas mal les énergies en ce moment, je trouve. C'est pas mal du tout. Allez, colle. L'améthyste love, les amis, domaine sentimental ou relationnel pour qui le sentimental ne parle pas. Hein. Pas forcément. Allez. Le mardi 7. De toute façon, ça va bouger. Hein. Vous allez voir. Hein. Je vous l'ai dit, ce mois de janvier, il va bouger. J'ai vu dans les guidances. Bon, j'ai toujours la superficialité. On peut me parler d'une jeune femme superficielle. On peut me parler d'éphémère. On vous dit non sur quelque chose. On me dit que c'est éphémère. Hein. On me dit qu'il y a trop de superficialité. Il y a un manque d'engagement. Hein. Il y a trop de doutes. On se pose énormément de questions. Hein. Là, par contre, c'est comme ça que je le lis. Hein. Après, on vous dit oui. Vous avez besoin d'être apaisé. Vous avez besoin de retrouver votre calme, votre sérénité. Ouais. Et surtout de faire une pause pour certains. Voilà. Il y a un homme, vous avez une décision à prendre. Il peut me parler de triangulaire hein, pour certains. Quelque chose qui va vous élever, quelque chose de plus ancré, de plus solide. Parce qu'on me parle d'isolement là. Hein. Ouais. On me parle que vous recevez des nouvelles. On peut me parler d'un coup de foudre. Et on peut me parler d'un cancer, d'un lion, d'une vierge, d'une atmosphère plus chaleureuse, détendue grâce à un coup de foudre. Hein. Allez, on va voir. Je vous rappelle, j'avais la rapidité tout à l'heure, hein, quelque chose qui vous tombait dessus. Hein. Donc, on me parle d'attraction. L'attraction, c'est l'effet aimant. C'est quand vous êtes attiré vers une personne. On me parle de magie. Waouh, c'est beau. Amour passionnant et envoûtant. Donc là, c'est quelque chose de passionnant. Vous êtes attiré par cette personne. Voilà. Et je vais avoir la... non, mais vous, consultante. Voilà, c'est vous qui ressortez. Que vous soyez un homme, une femme, je le répète, c'est vous qui ressortez. Donc là, on peut me parler d'une belle rencontre d'amour. En tout cas, une belle rencontre, il y aura une belle alchimie, où ça sera un amour passionnant et envoûtant. Et vous, consultante, ou vous, consultant. Vous, consultant, ça peut être la personne
ou si deux hommes, deux femmes, on s'en fiche. Mais en tout cas, derrière, on voit qu'il y a un manque, quelque chose d'éphémère. On vous dit non, arrêtez. Hein. Il y a trop de doutes. Hein. On vous dit que vous avez besoin de calme, de retour au calme. Et là, j'ai la sensation que ça pourrait bien se faire. Allez, naissance. Projet, vie en commun. En tout cas, on me parle de projet de nouveau départ sur l'attraction. On me parle de secret. Peut-être que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui ne s'est pas dévoilé. Ou bien on parle de liaison discrète, qui n'est peut-être pas forcément avouée, d'où cette séparation, d'où cette jalousie, d'où ces triangulaires. Hein. Vous l'adaptez à votre situation. On peut me parler de vie double aussi. Et à côté, j'ai le lien karmique. Donc pour moi, c'est un lien très fort. Ouais, relation et lien karmique, pour moi, c'est un lien fort parce que ça ressort quand même avec la magie, l'attraction et le nouveau départ. Il n'y a rien de toxique. Seulement, cette relation n'est peut-être pas encore vécue au grand jour parce qu'il y en a un qui est pris, ou voilà, à voir. Hein. La guérison, vous allez retrouver votre équilibre, retrouver votre calme, votre paix. Vous allez sur le chemin de la guérison avec cette personne. Et vous aurez des choix, des décisions importantes à prendre. Parce que c'est une histoire envoûtante. Peut-être que vous ne vous connaissez pas forcément. Vous vous connaissez, mais c'est pas forcément, je sais pas moi, abouti ou la personne ne s'est pas dévoilée. Vous l'adaptez vraiment. Hein. Si vous avez déjà rencontré cette personne, peut-être qu'elle est prise, peut-être que c'est vous qui êtes pris, ou si vous ne l'avez pas rencontrée, vous allez la rencontrer, elle ne s'est pas encore dévoilée. Donc il y aura des décisions à prendre. Et avec la carte de l'automne, vous allez laisser, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle revient, vous allez devoir laisser des choses derrière vous et lâcher prise sur une situation. Peut-être qu'avec la carte de l'automne, on me dit que c'est quelque chose qui a commencé à l'automne. On me parle d'une balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. Donc en tout cas, vous avez une belle guidance, vous avez une décision importante dans le domaine sentimental, mais pas que. Donc on me parle de nouveau départ, du printemps, quelque chose qui va peut-être se mettre vraiment en place au printemps. Hein. Après le printemps, voilà, c'est pas très très loin non plus, mais on me parle de nouveau départ, de renaissance et de vitalité. C'est beau. On me parle d'une invitation. Donc vous pouvez être invité, recevoir une invitation hein, de la part de votre cher et tendre. C'est une personne sincère ou c'est peut-être un ami qui ne s'est pas dévoilé, une amitié qui se transforme en amour, pourquoi pas, vous prenez vraiment ce qui résonne. Mais il y a la notion de loyauté avec cette carte. Le chien, c'est la loyauté. Les animaux, ils vous aiment tels que vous êtes. J'adore les animaux. Et là, quand... ah ouais, ça c'est sûr, ça me touche dès qu'on parle d'animaux. Voilà. Et on voit que tant mieux puisque vous avez du chagrin. Vous n'êtes pas bien. Voilà. Vous n'êtes pas bien. Vous avez besoin d'un soutien. Ça peut être une amie qui vient vous apporter un ou une amie qui vient vous apporter son aide sur le chagrin. Et c'est protégé. Hein. Vous avez vos anges qui sont près de vous, des défunts ou des personnes, l'ange gardien, protection divine, grande protection. Hein. Support, mariage, appui. Bon, vous allez quand même être prudent, hein. Vous allez vous méfier. Pourquoi? Parce que vous avez souffert, d'accord? Mais il n'y a pas lieu, parce qu'on me parle de protection, on me parle que vous êtes face à une âme sœur. Vous êtes face à une âme sœur, c'est un lien très fort. Et la rencontre va se faire, en effet, on me dit dans les 3 mois, hein, sans tarder. Ok? Voilà. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal dans le domaine sentimental, une décision, quelque chose de très très beau, quelqu'un qui pourrait se dévoiler. Alors, ça sera peut-être pas le 7, ça sera peut-être le 8, hein, mais pour moi, on y va avec le fou. Allez, un petit message du tarot des anges. Belle guidance. Magnifique guidance. Allez. Tac. Tarot des anges pour ce mardi 7. Alors, c'est pas figé, hein. Ça peut très bien arriver le 8, le 9, le 10. C'est dans les énergies en ce moment, de toute façon, les rencontres. Allez, on y croit, on y croit. Ouais. Des temps pour certains. Allez. Financièrement, c'est pas mal, mais sentimentalement, c'est bien aussi. Hein. Ouais.
Allez, un petit message des anges, s'il vous plaît. C'est ça. Tac, merci. Guérisseur de l'émotion. Donc on voit qu'il y a de l'émotion, mais on voit que vous êtes sur le chemin de la guérison. On vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Il faut prendre soin de vous, il ne faut pas penser qu'aux autres, les amis. 7 de la prospérité, c'est le 7 de denier. On vous dit, vous avez fait des bons investissements, soyez patient, c'est-à-dire vous allez planter quelque chose, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Bon, c'est-à-dire qu'on me dit que ça peut se décanter assez vite. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit par récolter ce que l'on sème. Si on sème de la merde, on va récolter de la merde. Excusez-moi, je veux le dire. C'est vrai, hein, et c'est vraiment ce qui va se passer cette année. Voilà. Puisez les ressources en vous, en soi. Vous êtes une personne intuitive, ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours à la méditation, à la prière, afin de prendre les bonnes décisions. Et alors, j'avais quand même le Bouddha. Hein. Vous voyez, tranquillité, compromis, tranquillité. Et oui. Donc, soyez zen. Prenez des bonnes décisions, n'agissez pas de manière impulsive. Soyez patient avec vous-même. Ah là là, je vous jure. Aide de l'émotion. On peut me parler d'une idylle, que vous tombez amoureux, bon, des fleurs, des lettres, des invitations, hein, et de lâcher prise derrière. C'est beau. Allez, je suis contente de ce tirage qui est plutôt pas mal, à part ces quelques désaccords, bon, autour de vous, mais dans le fond, hein, ça va pas vous freiner beaucoup, hein. Non. Voilà les amis, je vous embrasse, plein de gros bisous. Je vous dis donc à demain pour la guidance du mercredi 8. Je sais pas pourquoi je sens bien ce 8 janvier. On verra. Gros bisous, à bientôt.